Servir Dieu par intérêt ou de manière désintéressée, quelles conséquences pour chacun? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver sur cette étude du livre de Job en compagnie de Samuel et de Patrick. Voilà, donc nous poursuivons l'étude de ce livre et nous allons nous attaquer au chapitre numéro 2, donc n'hésitez pas à en prendre connaissance. Alors, nous avons rappelé, on sait bien de rappeler quand même que la vie de Job était prospère complètement et après un conseil divin, il a perdu tous ses biens parce que la question était est-ce qu'il sert Dieu de manière désintéressée ou pas? Alors à cela, j'ai envie de vous poser une petite question. Pourquoi servez-vous Dieu? Je sers Dieu parce que c'est le souverain de l'univers. Je sers Dieu parce que c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui m'a créé. Je souhaite Dieu parce que je sers Dieu parce que Dieu nous a créés pour sa gloire. Alors maintenant, il y a eu le péché qui a fait irruption, mais en tout cas, Dieu nous a créés pour sa gloire. Et Dieu souhaite que l'humanité qu'il a créée lui rende justement la gloire, la louange, l'honneur. Alors, quand je dis ça, je sais très bien que ceux qui nous regardent ne sont pas satisfaits. Ils vont dire qu'est-ce qu'il raconte là? C'est simplement pour ça. Dans le contexte actuel, je sers Dieu parce que je sais que c'est lui seul qui a les clés pour me permettre d'avoir un avenir meilleur, un avenir où il n'y aura plus de mal, un avenir où la mort n'existera plus. Et pour toi, Patrick? Pour répondre simplement, je dirais que je sers Dieu parce que je lui dois tout. Mon existence, mon présent et mon avenir. Et par conséquent, vers qui d'autre pourrais-je me tourner? Celui qui m'a créé, qui me maintient en vie aujourd'hui et qui me donne la meilleure espérance qu'aucune autre personne ne pourra me donner. Toutes les raisons sont réunies pour le servir. Alors, c'est vrai que l'adversaire, le diable qui est mentionné dans les premiers chapitres de Job, fait référence à l'attachement que l'on peut avoir à Dieu de manière intéressée ou désintéressée, puisqu'il dit dans Job 1, verset 9, voire 3, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Qu'est-ce qu'il a voulu faire passer comme message à Dieu à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Servir Dieu de manière... Poser cette question-là pour dire, mais du coup, Job peut-être te sert de manière intéressée, finalement. On reconnaît, en fait, dans la question qui est posée, sur la forme, cette espèce de subtilité ou de pseudo-subtilité de Satan, en posant la question. C'est le même procédé avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit, etc. Mais en fait, ce qu'il sous-entend en posant cette question, en réalité, c'est une affirmation. C'est-à-dire que Job te sert de manière intéressée. C'est parce que tu le combles qu'il te sert. Mais en fait, enlève-lui un petit peu de tout cela et tu verras qu'en fait, il va te maudire. C'est ce qu'il est en train de dire, tout simplement. Il pose une question, mais il a déjà la réponse. Mais qu'est-ce que servir Dieu de manière désintéressée? Qu'est-ce que servir Dieu sans intérêt, alors? Alors, peut-être commençant par la fin, Samuel disait justement, voilà ce que le diable essaie de faire. En fait, Dieu, dit Satan, tu n'es pas un Dieu que l'on peut servir par amour simplement. Il faut que tu puisses, entre guillemets, graisser la patte de l'individu pour qu'il puisse te retourner son amour. Et c'est ça que Satan dit à demi-mot, sous forme de question, mais c'est cause d'une fil blanc, on voit très bien où est-ce qu'il veut en venir. Servir Dieu de manière désintéressée, c'est avoir nourri une relation avec lui telle qu'on l'aime pour qui il est. Pas par rapport à ce que l'on a. Parce qu'on sait que dans l'abondance, Dieu demeure le même, son amour demeure inchangé envers nous. Dans la disette, il demeure le même, son amour demeure inchangé. Et la disette, peut-être que je peux traverser, n'est pas le résultat d'un changement de caractère de Dieu, du fait qu'il n'ait plus d'amour envers moi, pas du tout. Et c'est ce relationnel-là avec Dieu qui me permet de maintenir ce contact, cette adoration envers Dieu, quelles que soient les circonstances. En fait, ma relation avec Dieu n'est plus affectée par ce que j'ai ou que je n'ai pas. Ce n'est pas une transaction commerciale. Tu me donnes ceci et puis je te donne cela. On est dans quelque chose de relationnel, de profond,
qui touche au caractère de Dieu. Donc Satan a tout faux, et j'ai envie de dire, parce que Job avait compris que le Dieu qu'il sert méritait son adoration, méritait le fait qu'il soit vénéré, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon, qu'il est souverain, qu'il est créateur. Donc ce que j'ai ou ce que je n'ai pas, ce sont des péripéties de la vie qui n'enlèvent rien au caractère de Dieu et qui ne doivent affecter en rien le fait que j'adore Dieu et que je le serve. On voit que clairement dans la Bible, Dieu a laissé en tout cas le diable toucher au bien de Job puisqu'il a perdu tout, mais comme si ça ne suffisait pas, dans le chapitre 2, non seulement les biens sont touchés, mais même la personne même de Job est touchée, puisque là, l'adversaire revient pour dire que très certainement, Job, il est resté intègre malgré la perte de tous les biens parce qu'on n'a pas touché à sa personne. Alors, mais pourquoi Dieu, dans ce cas, laisse quand même la souffrance perdurer, j'ai envie de dire? Alors, le diable est malin, hein, sans mauvais jeu de mots. Il perd la première manche, façon de parler. Il va faire monter les enchères. D'accord, bon là c'était les biens matériels. Mais là, bon, touche l'homme lui-même dans son corps, dans son être. Puis là, tu vas voir que j'ai raison. Donc, c'est à la fois, c'est ma lecture en tout cas, c'est à la fois un aveu d'échec parce qu'effectivement, Job a gardé le cap. Hein. Il ne dit pas, bon Dieu, finalement, j'ai tout perdu. Au contraire, il dit à la fin du chapitre 1er, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai au sein de la poussière. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, il maintient, il affirme sa relation avec Dieu. Et là, Satan revient. Mais Dieu ne va pas simplement utiliser Job comme un cobaye en disant, mais tu vas souffrir. D'une part, on l'a vu dans une étude précédente, l'histoire se termine positivement, hein, on peut le dire, puisque Job est restauré dans ses biens matériels, dans sa santé, etc. Donc Dieu ne va pas faire perdurer la souffrance. Dieu va aller un peu plus loin, connaissant toujours son serviteur Job. Il va permettre au diable de le toucher dans son corps, mais pas parce qu'il fait une sorte de loterie. Non, il connaît son serviteur Job et c'est aussi une occasion de démontrer à l'univers tout entier qui il est, qui est le diable et comment un homme comme Job peut rester fidèle même dans des circonstances comme celle-là. Donc nous sommes mis à l'épreuve comme Job pour les mêmes raisons aujourd'hui. Oui, en fait, quelqu'un qui sert Dieu et qui n'a pas d'épreuve doit se poser des questions, doit s'interroger. Si nous n'avons aucun problème, nous traversons la vie sans avoir aucune difficulté, et que nous professons être chrétiens, être un enfant de Dieu, il faut, je pense, s'interroger. Il ne faut pas non plus aller créer des problèmes soi-même pour se dire que bon, ben, il faut que je cherche une petite épreuve là pour... Non, ce que je veux dire, c'est que le fait de marcher avec Dieu génère automatiquement des attaques du mal, à des degrés divers, mais on est obligatoirement touché à un moment donné par des attaques du diable. À l'image de Job, on voit qu'il est touché, mais il est environné de personnes. Il y a sa femme, malgré tout, qui est toujours là. Il y a des amis qui viennent toujours là. Que pensez-vous de la réaction de sa femme? Alors, il faut comprendre une chose, parce que toutes les fois où j'ai eu à entendre parler de l'histoire de Job et de la réaction de sa femme, elle a été vilipendée. Voici un homme qui est droit, qui est intègre, etc. Elle est mariée à cet homme. En fait, elle devrait être contaminée, en tout cas influencée, pour dire les choses de manière positive, par son mari. Et en fin de compte, il n'en est rien. Et voilà, elle l'incite même à maudire Dieu. Donc, on l'accable. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le texte nous présente Job qui perd ses enfants, donc ce sont ses enfants à elle aussi, leurs biens, ce sont ses biens à elle aussi, donc elle voit la souffrance de son mari. Rien ne dit que ce n'était pas aussi une femme qui craignait Dieu, certainement, parce que c'est dans toute la famille, on nous présente une famille qui vit dans l'harmonie et qui vit en fait dans la relation avec Dieu. Dans le tableau initial qui est brossé, on ne nous dit pas que Job et ses enfants vivaient bien et puis que sa femme, c'était le pire des démons. Non, elle faisait partie de cette harmonie avec Dieu. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que la femme, effectivement, chacun n'a pas le même degré de relation, le même degré de foi, eh bien, elle a du mal à vivre
Et ça, on peut transposer ça à nous aujourd'hui. Il y a des gens qui ont du mal face à la souffrance à toujours rester accrochés et à se dire que de toutes les façons, comme Job disait, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, je souffre de toute espèce de maladie, mais bon, Dieu est bon, etc. Il y a d'autres personnes qui vont se dire, ah non, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça, et que Dieu n'est pas avec moi. Donc c'est un peu la situation de la femme de Job, mais il ne faut pas l'accabler. La femme de Job, et Samuel a raison de le souligner, elle a souvent été l'objet d'attaques injustes bien souvent, parce que on comprend bien que Job est un homme intègre et droit, sa femme certainement l'est, mais les choix sont des choix individuels. L'intégrité et la droiture ne sont pas héréditaires ou transmissibles par association, fût-elle conjugale. Une chose qu'il faut se rappeler, c'est que la femme de Job est en train de vivre avec son mari, même si ce n'est pas elle qui est touchée dans son corps, ils ne font qu'un. Et elle souffre avec lui. Et parfois, la douleur fait perdre la raison, j'ai envie de dire. Nous aurions été à la place de Job, peut-être qu'à la place de la femme de Job, nous aurions peut-être dit pire que cela. Il y a beaucoup de souffrance et de poids sur les épaules de cette femme. Elle va certainement dans un moment de faiblesse se dire, écoute, tu souffres comme pas possible, tu intègres. Imaginez la problématique qui est dans son esprit. Voilà un homme droit, intègre, et puis voilà ce qu'il récolte. Vous voyez. Et puis nous, on a le livre qui nous permet de voir en coulisses. Elle n'a pas tous ces éléments. Elle voit son mari qui souffre. Puisque Job ne sait pas qu'il y a eu un enjeu plus grand. Le texte ne nous permet pas de savoir tout ça, mais en tout cas, vraisemblablement, Job n'est simplement que celui qui reçoit la souffrance et le mal qui lui tombe dessus, et sa femme vit la chose en direct. Donc, je ne justifie pas les propos de la femme de Job, puisque je crois qu'ils ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais j'essaie de comprendre, parce que parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y a de ceux qui traversent des situations innommables, des douleurs et des tragédies que les mots n'arrivent même pas à décrire. La tentation est grande de dire comment ce Dieu-là, qui a tant de pouvoir et qu'on nous décrit comme étant un Dieu amour, comment est-ce qu'il peut permettre à mon enfant d'avoir cette maladie incurable? Comment est-ce qu'il peut permettre à ma famille d'exploser dans des manières aussi tragiques? Et on peut être tenté de dire, eh bien, je finis avec ce Dieu-là. Je le condamne pour non-assistance à personne en danger. Je peux faire un procès à Dieu et puis le traiter de tous les noms parce qu'il n'est pas intervenu. Et c'est là où l'exemple de la femme de Job doit nous amener à l'humilité. Et je le dis à tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que le fait de raisonner comme ça, c'est servir Dieu par intérêt, c'est attendre en quelque sorte une protection Non, je n'irai peut-être pas jusque-là. C'est humain de... Écoutez, Dieu nous a créés pas pour souffrir. Donc on s'attend à ce qu'on vive une vie normale. Là, essayez de comprendre ce qui se passe. Job n'a pas simplement eu un accident où un de ses enfants est mort. Tout le monde a eu l'occasion, dans sa famille, de voir un être cher disparaître. Tous ses enfants disparaissent. C'est bientôt... On a l'impression que son monde s'écroule. Et pour couronner le tout, il se retrouve avec des ulcères, en train de se gratter avec un tesson. Mais j'essaie d'imaginer la scène et je me dis, mais c'est difficile de faire pire que cela. Donc, il faut bien comprendre l'extrême souffrance de Job et ne pas croire que l'intervention de sa femme, c'est simplement une manière de dire, non, je veux te servir Dieu tant que ça va bien. C'est simplement l'expression de l'humanité face à la souffrance. Et le reste de l'histoire ne nous dit pas que la femme de Job a abandonné Dieu ou qu'elle a tourné son dos à Dieu. Donc, il faut savoir raison garder et puis comprendre que la souffrance peut nous amener à avoir des réactions que certainement on regrettera après, parce que Dieu est tellement grand qu'il nous permet de comprendre la folie de nos déclarations. Son mari lui dit qu'elle parle comme une femme insensée, parce que sur le moment, elle ne saisit pas quelque chose de plus large. Comment réagir aux conseils ou encore aux propos des personnes qui nous entourent quand nous sommes dans l'épreuve? Ces personnes veulent faire des fois du bien, mais c'est des paroles... Voilà, il y a les deux cas de figure. Je ne sais pas si Samuel partagera cet avis, mais il y a les deux cas de figure. Il y a des amis qui sont là pour essayer de trouver des explications sans queue ni tête, comme les amis de Job, essayer de faire des associations pour dire « tu es sûr que tu n'as pas péché », etc. et qui font plus de mal que de bien. Et puis il y a des gens sincères qui viennent et qui essaient de donner des conseils, qui sont parfois maladroits, parce qu'ils n'ont pas tous les éléments et qui, voulant parfois bien faire, mais sincèrement, écorchent un petit peu. Comment se protéger? Je crois qu'il faut avoir un ancrage. L'ancrage, c'est dans la relation avec Dieu. Je sais qui est Dieu et je sais que quel que soit ce que je vais traverser, et je le dis maintenant parce que je ne suis pas à la place de Job. Peut-être que si j'étais à la place de Job et que j'avais vécu tout cela, ça aurait été plus difficile à dire. Mais nous avons le privilège de pouvoir, à la lumière de cette expérience, dire que quel que soit ce que l'on traverse, Dieu ne change pas.
et mes amis viendront, ils seront peut-être maladroits ou peut-être vicieux dans leur démarche. Mais ne pas perdre l'ancrage. Ça n'enlèvera pas le fait que Dieu demeure Dieu et que Job me donne des raisons de persévérer même dans la difficulté. Alors, juste pour ajouter une chose, très souvent, il y a toujours une personne sur qui on peut compter. La personne suprême, c'est Dieu. Mais très souvent, il y a au moins une personne tangible que Dieu envoie auprès de nous et qui peut nous aider dans des difficultés. Dans le cas de Job, on parle de tous les amis de Job qui sont venus, mais il y a le plus jeune qui ne l'a pas accablé, Élihu. On n'en parle pas particulièrement. Il y a toujours, en tout cas très souvent, dans des situations comme cela, une circonstance ou quelqu'un que Dieu envoie pour nous aider. Est-ce que c'est vraiment notre combat, cela, dans la mesure où on n'a rien demandé en fait? Est-ce qu'on a demandé à être sur terre? Est-ce que c'est vraiment notre bataille? En fait, nous sommes engagés. Mais comment on s'est engagé? Nous sommes engagés dans cette bataille-là. Donc malgré nous alors? Ah non, c'est pas malgré nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de notre point de vue, on peut dire effectivement malgré nous, mais quand nos premiers parents ont péché, ils nous ont engagés dans cette bataille-là. Effectivement, si on a une lecture très centrée sur soi, égocentrique des choses, et qu'on transpose les choses au XXIe siècle, on peut dire oui, je n'ai rien demandé, l'histoire d'Adam et Ève, etc., c'est pas mon problème. Mais la réalité, c'est que l'humanité a péché et subit les conséquences du péché. Nous sommes dans une bataille, dans un conflit entre Dieu et Satan, et Dieu nous demande de nous positionner. Ce n'est pas nous qui avons à nous battre en réalité. Il nous demande simplement de nous positionner dans cette bataille qu'il y a entre Satan et lui. Mais le combat, c'est lui qui le mène. Le problème, c'est qu'il. Mais c'est un choix quotidien quand même. Dans certains cas, on a l'impression que c'est nous qui partons à la bataille. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont combattre. En guerre. Oui, ils vont partir en guerre contre le diable. Nous ne faisons pas le poids contre Satan. C'est Dieu qui combat. Et nous avons des exemples d'ailleurs dans l'Ancien Testament où Dieu a simplement demandé d'être présent. Et puis la victoire a été remportée parce qu'on a obéi. Mais nos choix sont quand même impactés. Il y a un choix et le choix entraîne une attitude, un comportement, une énergie. Le choix entraîne. Le choix entraîne effectivement. Le choix suppose une attitude. L'attitude, c'est celle que Dieu attend de nous. Et le choix entraîne également des conséquences. Les conséquences, ce sont les attaques du malin. Mais il y a d'autres conséquences plus heureuses. C'est la protection que Dieu nous apporte. Et si tant est qu'on soit l'objet dans notre chair, dans notre vie, qu'on soit touché par le malin, eh bien, Dieu nous dit par la foi, regarde au-delà de ce que tu subis aujourd'hui, parce qu'il y a une perspective extraordinaire que je te réserve. Alors, est-ce que par rapport à cet échange que l'on a, la liberté existe réellement, de manière absolue? Il faut voir les choses de la perspective biblique. Quand on parle de liberté, ce n'est certainement pas la possibilité de faire tout ce que l'on veut. Dans ce sens absolu, il n'y a pas de liberté. Je ne suis pas libre d'aller sur la Lune maintenant, même si je le souhaite de tout mon cœur, d'accord, sauf si par la pensée, d'accord, mais je ne peux pas. Donc la liberté, oui, le libre arbitre que Dieu accorde à l'homme, oui, on l'a. Et Samuel a raison de souligner que je fais des choix. Alors, c'est vrai que certains disent « je n'ai rien demandé ». Dans un certain sens, techniquement, oui, puisqu'on arrive avec cet héritage que l'on reçoit. Mais chaque fois qu'un être humain arrive sur la planète, il a, par définition, la possibilité de se positionner dans le camp du Christ ou dans le camp de l'adversaire. Donc, c'est des libertés sous contrainte. Ce n'est pas de contrainte, parce que Dieu nous donne déjà l'issue. C'est ce qui est formidable avec la Bible. On connaît l'issue du combat. Dieu nous dit « ce combat-là, je le combattrai pour toi ». Je te demande simplement de choisir dans quel camp tu veux aller. Et le combat, ce n'est pas nous qui le menons, c'est Christ qui mène. Samuel a raison de dire, nous ne faisons pas le poids face à l'adversaire. Seulement Dieu
a démontré à maintes reprises que, pas simplement qu'il fait le poids, Satan n'a aucune chance face à Dieu. Il a un combat perdu d'avance. Et toutes ces attaques ne sont que des soubresauts d'une créature touchée qui est en train de mourir. D'accord? C'est simplement cela. Et il faut s'inscrire dans ce schéma-là. Maintenant, il n'y a pas de contrainte puisque je demeure quelqu'un ayant le libre arbitre. Aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, finalement, tout compte fait, je choisis d'aller dans le camp de l'ennemi. Comme Job aurait pu dire. C'est pas parce que l'histoire se termine ainsi que la possibilité pour Job de dire tout compte fait, ça fait beaucoup quand même comme perte. Hein. Quand je calcule, Seigneur, je t'aime bien, mais bon, là, tu as exagéré quand même, donc bye bye. Et puis, il part. Il aurait pu le dire. Il aurait pu le dire, surtout quand sa femme, dans un moment de faiblesse, lui lance maudit Dieu et meurt. Mais qu'est-ce qu'on a à gagner à raisonner comme ça? Si on connaît la fin de l'histoire, comme c'est le cas en lisant la Bible, on gagne. Et je ne le dis pas dans un sens mercantile, hein, c'est pas je gagne parce que je suis dans une transaction. On est toujours gagnant parce que le bien, c'est la bonne chose à faire. On est toujours gagnant parce qu'à la fin, le diable et tout le mal qui l'environne disparaîtront à tout jamais. Moi, je dis à ceux qui nous écoutent, quand on ouvre sa radio aujourd'hui, et puis qu'on entend qu'il y a un attentat, qu'il y a des gens qui sont morts, qu'il y a des enfants en Syrie qui sont en train de vivre des misères extrêmes, quand on entend que quelqu'un est tué pour un portable, etc., on se dit vivement que le Dieu de Job puisse revenir mettre un terme à tout ce qui est mal. Donc ce choix-là, je le fais librement, sans contrainte, et je sais que je serai gagnant. Parce que si c'est pour continuer à vivre dans un monde où on me tue pour un objet qui va disparaître, ou pour un désaccord, il y a la guerre qui s'abat sur mon pays, je dois pouvoir me dire, mais Seigneur, vivement que tu viennes pour que le bien, la justice, l'harmonie puisse régner à tout jamais. Et le livre de Dieu, si je peux pas cette expression, me promet que l'issue du combat, c'est ça et qu'il a déjà gagné. Je m'inscris résolument dans ce cas-là et j'invite tous nos amis à en faire de même. Juste ajouter une toute petite chose, c'est que le choix que Dieu nous propose, nous présente, le choix qui se présente à nous, plutôt, il n'y a pas de contrainte. Et il y a toujours un choix. Même dans le contexte où le péché n'existait pas encore, il y avait toujours cette faculté de choisir. Dieu n'a pas fait de nous des robots, il a présenté l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Donc l'homme avait déjà là cette faculté de choisir, ce libre arbitre. Et là, aujourd'hui, a fortiori, on a cette faculté, ce libre arbitre qui nous pousse à choisir un camp ou l'autre. Alors, merci pour ces éléments de réponse. Par rapport aux souffrances vécues par Job, est-ce qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits avec la vie de Jésus, les souffrances même de Jésus sur terre? Oui, il y a beaucoup de parallèles. Je me risquais à faire un parallèle. Job souffre comme Jésus a souffert. Job péchait. Jésus, lui, il n'a pas péché. En fait, Job, c'est un peu une sorte de type de Jésus. C'est-à-dire qu'à travers Job, on peut voir Jésus. Et Job, par contre, il va mourir et il attend sa résurrection et puis de partager comment dirais-je, les félicités éternelles et la vie éternelle avec Jésus. Lui, il est mort et il est ressuscité justement pour que Job puisse bénéficier de cela. Donc je vois des parallèles comme ça entre les deux histoires et notamment la question de la souffrance, parce que Jésus a beaucoup souffert justement pour que la souffrance que Job a eu et que nous, humains, nous vivons au quotidien, et bien que nous puissions ne plus passer par là. Alors c'est vrai que la souffrance vient aussi de certaines tentations, du moins par rapport à certaines histoires de la Bible qu'on peut voir, ou par rapport à Jésus, il a été tenté après sa période de jeûne par une pierre qui doit transformer en pain. Adam et Ève, ils ont été tentés, du moins Ève a été tentée par un fruit et autres. On a dit que Satan cherche l'appétit, mais pourquoi cette stratégie? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Il ne faut pas oublier que le diable a une connaissance qui surpasse la nôtre. Je pense qu'on veut dire qu'il a des milliers d'années d'expérience. Il connaît, c'est une créature céleste, donc il est
supérieur à l'humain dans sa capacité, dans ses pouvoirs. Donc il sait très bien comment ça fonctionne l'être humain. Il sait très bien sur quel bouton appuyer pour pouvoir, si j'en prends l'image, pour pouvoir le faire aller dans telle ou telle direction. Donc il sait très bien que l'homme est habité par ce désir d'ambition, par l'appétit. Donc il va tenter l'homme sur des terrains sensibles où il sait que l'homme a cette propension à glisser, toujours avec l'objectif de discréditer Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Le diable ne fait pas d'acte gratuit. Il ne va pas dire, tiens, il a péché. Ça y est, le péché... Non. Quand l'homme pêche, quand il se détourne de Dieu, Satan, lui, estime avoir marqué un point. Parce qu'il dit, voilà, avec tout ce que Dieu a fait, malgré ça, l'homme est incapable de marcher droit. Donc ce Dieu-là, c'est un Dieu tyrannique, etc., etc. Et il va toujours le faire en utilisant les méthodes qu'il sait pouvoir fonctionner avec beaucoup de réussite. Mais est-ce que du coup, on peut vivre sans péché ? À toutes les fois où on s'approprie la pensée de Paul, que je fais mienne, lorsqu'il dit « Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». La victoire sur le péché, il faut bien, c'est une difficulté que certains ont, la victoire sur le péché, pour moi, ne doit pas forcément se mesurer sur les actes de péché. Est-ce que j'ai remporté la victoire sur le péché? À travers Jésus, oui, quand le péché n'est plus mon maître, parce que j'ai un nouveau maître, qui est le Christ. Et à ce titre-là, j'ai remporté la victoire sur le péché. Mais la victoire sur le péché ne signifie pas que dans mon parcours victorieux avec Jésus, je n'aurai pas des moments où je vais commettre des erreurs. Ça fait partie de ma marche avec Jésus. Mais je n'aime plus le péché, ce n'est plus mon maître, et je ressemble chaque jour davantage à Jésus. Merci. Merci Samuel, merci Patrick. Merci à vous de nous avoir suivis. Et nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.